que Mickaël Rochois est avec nous à l'écoute, médecin généraliste à Outreau. On va retrouver Christine Rozieux dans un instant. Bonsoir monsieur, bonsoir docteur. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, vous qui avez cofondé un site de circonstances, stop-postillon.fr. Ça fait quelques jours, quelques semaines même que vous militez pour le port généralisé de ce que vous appelez des écrans anti-postillons. Donc des masques, quel type de masques pour le Kidam, pour les Kidam que nous sommes? Alors en fait, ce sont vraiment des écrans anti-postillons. On a choisi ce terme parce que le masque évoque les masques chirurgicaux et les masques FFP2 qui sont réservés aux soignants, comme ça a été dit. Et il y a moyen de faire des écrans avec toute autre chose, donc des écharpes. Une écharpe n'est pas vraiment un masque, mais également des masques en tissu. Et on voit qu'il y a beaucoup de tutoriels qui fleurissent sur Internet, sur Facebook notamment. Ça existe depuis déjà quelques semaines. Et ça peut être également des écrans qui sont ni des écharpes, ni des vêtements, ni des masques tissés, mais qui vont être des écrans en plastique. Et on a également des initiatives de visières 3D ou simplement des visières faites avec du bricolage de maison, quoi. Donc on va sur le site recommandé, stop-postillon.fr. Vous nous éclairez sur la manière justement de protéger les autres et de confectionner ces écrans. Votre slogan, il est intéressant, c'est « On n'a pas de masque, mais on a des idées ». Vous êtes convaincu, vous, depuis le début, qu'on gagne à être équipé et protégé à l'extérieur. Est-ce que c'est une conviction ou est-ce que c'est le fruit de votre expérience ? Alors en fait c'est une conviction et c'est le fruit notamment de la science. On sait que le virus circule silencieusement, comme ça a été rappelé par le professeur Cruzio. Il circule silencieusement depuis des personnes qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas de symptômes, des personnes qui n'ont pas encore de symptômes mais qui vont en avoir, et des personnes qui ont eu des symptômes et qui n'en ont plus. Donc c'est complexe. On sait que c'est un virus qui est aéroporté, donc qui se transmet par les postillons en fait. Et donc l'idée principale, c'est de bloquer ces postillons grâce à des écrans pour limiter la sortie, principalement. Les écrans, on lit parfois que c'est pas du tout efficace pour limiter l'entrée, c'est faux, c'est un peu efficace pour limiter l'entrée, moins que des masques chirurgicaux, mais c'est un peu efficace. Et puis c'est globalement une mesure qui semble essentielle en tant que 6e mesure barrière, c'est-à-dire quand on va faire des sorties qui sont autorisées dans le cadre du confinement pour faire les courses, eh bien on peut pas parfois respecter les principales règles barrières, même si on voudrait. Il y a une pénurie de sérum hydroalcoolique, donc se laver les mains c'est pas toujours évident, donc on va toucher des produits qui ont été touchés par d'autres, et si on a un écran anti-postillon, on va éviter de mettre la main à la bouche aussi, donc c'est aussi un autre moyen de protection. Et puis on doit respecter cette distanciation sociale de 1 mètre de rayon. Quand on va dans certaines supérettes, il n'y a pas 1 mètre entre 2 rayons, donc on est obligé de croiser des gens, d'être à proximité. Donc si on porte tous un masque, ça renforce cette distanciation sociale. Je dis masque, mais j'entends écran anti-postillon, ça renforce cette distanciation sociale. Donc je disais aussi que c'est donc une conviction basée sur ces faits-là, et c'est aussi basé sur des études. C'est-à-dire qu'on a une étude de 2013 qui a été publiée dans une revue qui s'appelle Médecine de catastrophe et préparation à la santé publique, où des scientifiques se sont posé la question de qu'est-ce qu'on ferait en cas de pandémie grippale et s'il y avait une pénurie de masques, ce qui est quand même des scientifiques très prévoyants. Et donc leur conclusion était que dans ces cas-là, mieux vaut un masque fait maison que rien du tout. Et puis on a aussi le retour d'expérience de la pandémie de 1918 sur la grippe espagnole, où les gens dans certaines villes américaines ont été forcés de porter très tôt un masque, et on a une étude comme ça de 2007 qui montre que ces villes ont eu moins de personnes contaminées. Et évidemment en 1918 on n'était pas sur des masques certifiés, masques chirurgicaux, masques FFP2. C'est aussi un peu du bon sens, c'est-à-dire que si on se protège, évidemment on va diminuer. Et là, à l'heure actuelle, même s'il n'y a pas eu de retard dans la prise de décision quant au confinement, il y a vraiment actuellement un retard dans la prise de décision quant à la décision de faire ces écrans anti-postillons, quoi. C'est là-dessus, Mickaël, que j'aurais fait réagir notre professeur en virologie, Christine Rozieux. C'est vrai que ce n'est pas une tradition française, ce n'est pas vraiment une doctrine ou une posture même européenne, voire occidentale. Pourquoi cette pratique est largement répandue dans les pays d'Asie? Pourquoi n'avons-t-on pas tiré plus tôt les leçons de cette expérience? Dans les rues de Hong Kong, on voit tous les habitants porter un masque lorsqu'ils circulent.
C'est notre culture, hein. C'est absolument pas dans notre culture de ne pas se serrer la main, de ne pas s'embrasser, de ne pas parler proche. Enfin, les différences culturelles sont tellement importantes que plus la différence culturelle d'obéir à des injonctions telles que porter des masques, les gens peuvent considérer comme gênant. Je pense que le mieux, c'est d'être éducatif et effectivement d'expliquer que on est face à un virus extrêmement contaminant, que la porte d'entrée du virus c'est la bouche, la porte de sortie du virus c'est la bouche, et de fait, faut se protéger parce que le niveau de contamination et le degré d'infectiosité est plus fort que tous les autres virus, y compris les virus grippaux. Donc, surtout la maladie, le risque de développer des formes symptomatiques est quand même plus élevé. Donc, on a vraiment toutes les preuves, comme il vient d'être dit, que les masques marchent bien. C'est sûr que ça peut marcher un petit peu moins bien, mais c'est une évidence que ça va marcher vraiment mieux que de rien faire. C'est une évidence. Alors, ne perdons pas de temps. On écoute aussi les recommandations des médecins que vous êtes. Christine Rouziou, membre de l'Académie de médecine, professeure de virologie à la faculté de médecine de Necker, et Michael Rochois, généraliste à Outreau, créateur du site stop-postillon au pluriel.fr, si vous voulez suivre des méthodes de confection de vos masques faits maison pour vous protéger, pour protéger vos familles, vos enfants lorsque vous sortez, pour des motifs bien précisés dans les attestations. Merci infiniment à tous les deux.